the serpent is the tree. L'arbre est le serpent et le serpent est l'arbre. And there is a way sin operates in the world. Et il y a une manière dont le péché opère dans le monde. According to Ephesians 2, verses 2 and 3. Selon Éphésiens chapitre 2, versets 2 et 3. You may sit down so that you can write it down. Vous pouvez vous asseoir pour que vous puissiez écrire. So the law of sin and death, La loi du péché et de la mort, is the control system c'est le système qui contrôle, that affected the whole of the human race because of the fall. c'est le système qui contrôle et qui affecte toute la race humaine à cause de la chute d'Adam. That law Cette loi makes men sin and makes men die. fait que l'homme pêche et fait que l'homme meurt. All that come to the world sin and all die. Tous ceux qui viennent dans le monde pêchent et tous meurent. But the law of the Spirit of life in Christ Jesus has invaded the world. Mais la loi de l'esprit de Christ, de l'esprit de vie en Christ, a envahi le monde To break the law of sin and death. pour briser la loi du péché et de la mort. I am not under the law of sin and death. Je ne suis pas sous la loi du péché et de la mort, Where that law operates, there's death always. où cette loi opère, il y a la mort tout le temps. But God has delivered me from the law of sin and death. Mais Dieu m'a délivré de la loi du péché et de la mort. And it is by the power of the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Parce que c'est par la puissance de la loi de vie, de la loi de l'esprit et de vie en Christ Jésus. By that law, the dragon is powerless before me. Par cette loi, le dragon est affaibli à ma présence. Amen. Witches and wizards are powerless before me. Les sorciers et les sorcières sont paralysés à ma présence. Because they operate in the law of sin and death. Parce qu'ils opèrent dans la loi du péché et de la mort. But I'm not there. Mais je ne suis pas là. I am not there. Je ne suis pas là. Woo! I am not there. Je ne suis pas là. In vain will witches and wizards want to kill me. En vain, les sorciers chercheront à me tuer. In vain can the dragon kill me. En vain, le dragon cherchera à me tuer. Because he doesn't understand me. Parce qu'il ne me comprend pas. He only suffers the things that be of men. He only understands the things that be of men. Il ne comprend que les choses qui concernent les hommes. But I belong to God. Mais j'appartiens à Dieu. So I am not there. Donc je ne suis pas là. Say it and do your hand like this. I am not there. Quand tu as comme ça, je ne suis pas là. Avec beaucoup la force. Avec... I am not there. Je ne suis pas là. Even Bernice is doing more than some men. Même Bernice le fait mieux que certains hommes. I am not there. Je ne suis pas là. So you can't access me. Donc tu ne peux pas m'accéder, tu ne peux pas venir à moi. The law will tell you where God has placed you. La loi te dira là où Dieu t'a placé. The law of the Spirit of life in Christ Jesus tells you where He has placed you. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ te dira là où tu t'as placé. You are seated with Christ in the heavenly places. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Where are you now? Où es-tu maintenant? Avec Christ. Crois tout cela. Amen. You are there. Tu es là. Satan cannot come there and say, you know what? The Bible says that every day I tell lies against you. It does not come there. Le diable ne peut pas venir et dire tous les jours, je dis des mensonges sur toi, il ne peut même pas s'approcher. It is too hot a zone. C'est une zone de chaleur. It comes to the realm of the soul. Il vient dans le règne de l'âme.
And that is where he talks. Et c'est là qu'il parle. But the spirit can tell the soul, Mais l'esprit peut dire à l'âme, this is what you should do. voici ce que tu dois faire. Amen. I am lifted up, quickened, raised up to the place I belong to. Je suis élevé, je suis vivifié, je suis ravi. Ephesians, Où j'appartiens. Ephesians 2 says, I was raised up with him. Éphésiens 2 dit, j'ai été élevé avec lui. I am seated with Christ Je suis assis avec Christ in the heavenly places. dans les lieux célestes. Amen. Amen. Vulture Les vautours cannot reach there. ne peuvent atteindre là. Dragon Le dragon cannot get there. ne peut y atteindre, ne peut y accéder. Cat Les chats cannot get there. ne peuvent y accéder. Serpent Le serpent cannot get there. ne peut y accéder. Hallelujah. But must know how to live as a spirit man. Mais tu dois savoir comment vivre en tant qu'un homme esprit. Knowing you have a soul Sachant que tu as une âme who always want to jump qui chaque fois veut aller en avant and to represent you. pour te représenter. As you teach it, Quand si tu lui enseignes, then we know how to represent you. donc il saura comment te When you représenter. give it permission. Quand tu lui dis donne la permission, But he's very stubborn. mais il est très têtu. So you know how to subdue it. Donc tu sauras comment la servir, Like David did. le traiter. Comme David l'a fait. One day, Tu vois, un jour, he cried from morning to evening. il a pleuré du matin au soir. He said, oh, look at me. Il dit, oh, regarde-moi, All my wives have been captured. toutes mes femmes ont été capturées. All my children captured. Tous mes enfants ont été capturés. All the wives of my army captured. Toutes les femmes de mon armée, de mes soldats ont été capturées. The children captured. Les enfants capturés. The city burned to the ground. Et la ville a été consumée. And he cried and cried and cried and Et cried il a pleuré, 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 pleuré for at least 12 hours. pour au moins 12 heures. But the spirit of prophecy is upon him. Et l'esprit de prophétie est sur lui. After he cried, Après avoir pleuré, he said, is it me c'est moi qui that is crying like this? est en train de pleurer comme ça. Then he said, Et il a dit, Lord, Seigneur, should I pursue them? est-ce que je dois les poursuivre? God says, yes, pursue them. Dieu dit, oui, poursuis-les. Then he said, God, Et il dit, if I pursue them, will I catch them? il dit, Dieu, si je les poursuis, est-ce que je vais les saisir? God says, if you pursue them, you will catch them. Et Dieu a dit, oui, si tu les poursuis, tu vas les saisir. And he now said, when I catch them, will I meet all my children alive, my wives alive, and the children of my army alive, and their wives alive? Et il dit, si je les saisis, est-ce que je vais trouver mes enfants en vie, les enfants de mes soldats en vie, les femmes de mes soldats en vie, moi mes femmes en vie? Say you will recover them. Il dit, oui, tu vas les Then David récupérer. asks another question. Et David a posé une autre question. All the gold and silver they stole away, will I recover all? Et il a dit, tout l'or et l'argent qu'ils ont volé, avec lesquels ils sont partis, est-ce que je pourrais récupérer tout ça? God said, you shall without faith recover all. Et Dieu a dit, sans défaite, tu vas tout récupérer. But the question is, all the time he was crying. God knows that they will recover all, but he kept quiet. Et la question, mais tout le temps, il est en train de pleurer. Dieu savait, mais il n'a rien dit, il était calme, il est resté silencieux. After 30 minutes, Après 30 minutes, God did not say, David, why are you crying? Pursue them, you will catch them. No, God doesn't deal with us that way. You must respect his word for him to respect you. oui, après 30 minutes, Dieu aurait pu dire, David, arrête de pleurer, tu vas les poursuivre, tu vas les saisir. Non, Dieu ne traite pas comme ça avec nous. God- Tu dois respecter sa parole, lui aussi il respecte. God allowed him to cry the long. If he cried to the next day, God be waiting. Dieu a permis qu'il crie, qu'il pleure pendant toute la journée. S'il voulait pleurer jusqu'au lendemain, Dieu serait resté là, le regarder pleurer. But divine providence will keep the people where he will catch them.
even after 2 days or 3 days. Mais la provision divine allait garder le peuple qui avait été saisi jusqu'à ce qu'il ait recours, même si c'était 2 ou 3 jours. So he was now very happy. Et maintenant, il était content. But his son said, hey, you want to be happy. What are you happy for? Et l'âme dit, mais tu es content. Tu es content pourquoi? So he composed a song. Et il a écrit un psaume. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless his holy name. Et il dit, béni soit le Seigneur, mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. The one that didn't say, he said it. And all that is within me, bless his holy name. Forget not his benefits. N'oublie pas ses bienfaits. Bon. Who forgiveth all thy iniquities. Celui qui a pardonné toutes mes iniquités. So you don't say, oh, maybe because I did one thing or the other, that's why this is happening. Et il ne dit pas, non, peut-être que c'est parce que j'ai fait telle chose, c'est pour ça que you are not a creature of chance. Tu n'es pas une créature de chance. When you make mistake, it doesn't kill you, it doesn't destroy you, it doesn't mess you up. Quand tu fais une erreur, cela ne te détruit pas, cela ne t'avilit pas, cela ne te détruit pas. You are not under the law of cause and effect. Tu ne perds pas sous la loi de la cause et des effets. But you are inside the law of the spirit of life in Christ Jesus. Mais tu es dans la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. And the Lord will lead you to life. There's no death in the path that the Spirit leads you. Mais le Seigneur te conduira dans la vie. Il n'y a pas de mort sur le chemin où le Seigneur te conduit. Amen. So from verse 1 to verse 8, the Spirit of David was speaking to him. Donc de verset 1 au verset 8, l'esprit de David est en train de parler à Dieu. To the soul. L'esprit de David est en train de parler à son âme. The spirit of prophecy. C'est l'esprit de prophétie. Because he was not a new creature. Parce qu'il n'était pas une nouvelle créature. But he understood the process. Mais il a compris le process. Amen. So, when he got to verse 9, et quand il est arrivé au verset 9, having learned from the spirit, the soul was not speaking. Après que l'âme ait appris de l'esprit, l'âme a commencé à parler. And so the soul was not speaking. Hey, as far as the east is from the west, so has he removed my transgression from me. Et l'âme a commencé à dire aussi loin que l'est, l'Orient est séparé de l'Occident. Aussi, il a enlevé mes transgressions et il les a séparées. As a father pities his children, so the Lord pities me. Comme le Père a pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur a eu pitié de moi. He learned that one from what the Spirit said. Il a appris ça de ce que l'Esprit lui a dit. Who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases, who refused for your life to go into the grave, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like eagle. 6 benefits, 6 bienfaits dans la redemption en Christ. Il y a 6 bienfaits dans la rédemption en Christ. Amen. Amen. It is the soul learning this that it now begin to say, he takes my sin as far as the west is from the east. He pities me. He will not remember my weaknesses. God will always show me kindness. The soul could speak well because the Spirit has taught it. C'est l'âme qui est en train de me dire qu'il a pardonné mes iniquités, il a éloigné le péché de moi, il m'a donné la vie. L'âme peut dire cela parce qu'il a appris cela de l'Esprit. Never allow your soul to speak for you. Ne permets jamais à ton âme de parler pour toi. Except it has learned from you. À moins qu'il n'ait appris de toi. Amen. The spirit of man is the candle of the Lord. L'esprit de l'homme est la lumière du Seigneur. Est la lampe du Seigneur. By it, your spirit searches the soul and knows its weaknesses and knows how to deal with it. Par l'esprit, par cette lumière, ton esprit cherche dans ton âme des choses qui ne sont pas conformes et permet que le Seigneur puisse enlever. Amen. Amen. Why? Because the spirit, your new creation man, has never seen, cannot see, but the soul can see. Parce que la créature nouvelle qui est en toi, ton esprit,
ne peut pas pécher, mais l'âme peut pécher. So the soul must be taught how to submit to your spirit man. Et donc l'âme doit enseigner, il doit enseigner à l'âme comment il doit se soumettre à l'esprit en nous. Never forget it. Ne l'oublie jamais. The law of the spirit of life in Christ Jesus La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus has made me, m'a affranchi. has made you, if you believe, T'a affranchi si tu crois. free from the law of sin and death. T'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nobody can stand against you all the days until the return of Christ. Nul ne peut se tenir contre toi tout le temps jusqu'à ce que le Christ revienne. Stand Tiens-toi debout. and stand Tiens-toi debout. and stand Tiens-toi debout. by the principle of the law of the spirit of life in Par le Christ. principe de la loi de l'esprit de vie et de l'esprit de vie en Christ Jésus. Amen. So there are 5 principles Il y a 5 here, principes qui est ici. and we are going about it in a very simple way. Et nous allons nous allons le regarder de façon très simple. First principle in the law of the spirit of life in Christ Jesus is in Romans 8 verse 6. Le premier principe de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est dans Romains chapitre 8 verset 6. The second law La deuxième loi is in Romans 8 verse 11. est dans Romains chapitre 8 verset 11. The third law La troisième loi is in Romans 8:14 expressed in verses 15 and 16. est dans Romains chapitre 8 verset 14, bien exprimé dans le 15, le 16, 15 15 says. et 16. All right. The fourth law is in Romans 8:26. La quatrième est exprimée dans Romains chapitre 8 verset 25. This is the fourth principle in the law of the spirit of life in Christ Jesus. C'est le quatrième principe de la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. The last principle is in verse 31, expressed in verse 33. Le dernier principe est dans le verset 31, exprimé dans le verset 32-33. Accordingly, we are going to read these verses before we begin to examine them one by one. Nous allons donc lire ces versets avant de pouvoir les examiner l'un après l'autre. Verse 6. Verset 6. Et je lis. It says, "For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is what? Life and peace." En effet, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen? Amen. There's a way that leads to death, Il y a une voie qui mène à la mort, but you are not there mais tu n'es pas là. if you understand that there's another way that leads to life. Si tu comprends qu'il y a une autre voie qui mène à la vie, If you allow your soul to lead you, si tu permets à ton âme de te conduire, it will give you results that are not good. cela va te donner des résultats qui ne sont pas bons. But if you allow the Spirit of God to lead you, you will have life and peace. Mais si tu permets à l'Esprit de Dieu de te conduire, tu auras la vie et la paix. What this means, we shall come back to it. But let's go to verse 11. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons revenir à cela, mais allons dans le verset 11. Verse 11 contains the core principle that we learned yesterday. Le verset 11 contient les principaux éléments que nous avons vus hier. Because it emphasizes what the Spirit of God is there to do in the area of your greatest weakness. Parce que cela révèle ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans la situation de ta plus grande faiblesse. It tells you that as your weakest point is your body that is dead, but the Spirit is coming to give your body life. Il te dit que ta zone la plus faible
c'est ton corps qui est mort, mais l'Esprit de Dieu vient pour te donner la vie. Amen. Blessed be God. Béni soit Dieu. We are learning to understand what the indwelling Christ is there to do. Nous apprenons à comprendre qu'est-ce que le Christ vivant en nous permet de faire. We've not always understood it. Oui, nous n'avons pas toujours compris. But he is there to do something, not only in the soul, but in our weakest part. He will do something in our body. Il est là pour faire quelque chose, non seulement dans notre âme, qui est une partie faible, mais aussi dans une partie plus faible qui se trouve aussi dans notre corps. Amen. And such a great work requires us to submit to the Spirit and work in partnership with the Spirit. Et donc ce travail aussi important nous demande de travailler avec lui en partenariat avec l'Esprit. Yes! Amen. When I am 70 years old, oui, quand j'ai 70 ans, my body will be that of a 45-year-old man that is well. Mon corps sera toujours en bonne santé comme quelqu'un qui a 45 ans. When I am 75 years old, quand j'ai 75 ans, I will be like a man of 40. Je serai comme un homme de 40 ans. When I am 77, quand j'ai 77 ans, 78, c'est 78 ans, I will be like 30-year-old man in my body. Comme un homme de 30 ans dans mon corps. Glory. Gloire à Dieu. That's why I can jump on it. C'est pour cela que je peux jumper, je peux sauter. Because the older I am in physical age count, the younger my body is made by the Holy Spirit. Oui, parce que au plus âgé mon corps, au plus âgé que je suis dans le décompte physique, mon corps se renouvelle et se rajeunit. The aging process is called the bondage of corruption in Romans 8. Le fait pour mon corps de vieillir en âge, cela est appelé l'esclavage de la corruption dans Romains chapitre 8. It's there. The bondage of corruption is there. L'esclavage de la corruption. We see it in verse 21. On le voit dans le verset 21. So, the bondage of corruption means the aging process. Man begins to die from the day he was born. Et ce processus, l'esclavage de la corruption, dit que l'homme commence à mourir le jour où il est né. It is sad. C'est triste. As he grows older, pendant qu'il grandit, he dies faster. Il meurt plus vite. That is called the bondage of corruption. Cela appelé l'esclavage de la corruption. Let's see it in verse 21. Regardons cela dans le verset 21. Read it. Avec l'espérance, Romains 8, verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Servitude, though, la corruption. That is, you are a slave to corruption. Whether you like it or not, every day you are getting older. That's the bondage of corruption. La servitude de la corruption, que tu le veuilles ou pas, chaque jour tu deviens plus vieux. It was because we are once under the law of sin and death. C'est parce que nous sommes sous. You were once at the time. C'est parce que nous avons été sous. Before you became born again, you were under the law of sin and death. C'est parce que avant notre nouvelle naissance, nous avons été sous la loi de la mort et du péché de la mort. And even when you became converted, you didn't understand that there's a provision for dealing with death in your body. Et même quand on devient chrétien, on ne comprend pas qu'il y a une provision pour nous pour régler le problème de la mort dans notre corps. But blessed be God, in this last hour, God is going to do something new. And the Lord is saying, I should emphasize this very well. Oui, béni soit le nom de Dieu. Dans ce temps de la fin, Dieu va faire quelque chose de nouveau. Et Dieu me dit que nous devons en parler de façon plus spécifique. In verse 10, you are told that your body is dead. It is under the bondage of corruption. Dans le verset 10, il nous a été dit que notre corps est
livré à la mort est sous la servitude de la corruption. And the claim made in Romans 8:11 is because of the declaration in Romans 8:10. So you may not understand Romans 8:11 if you do not see what is declared in Romans 8:10. Donc, l'écriture de Romains 8:11 ne peut être mieux compris que lorsque on aura bien compris le Romains 8, le verset 10. So let's go to Romans 8:10 before we read Romans 8:11. On lit Romains 8, verset 10. Are we there? We read now. And if Christ is in you, Et si Christ est en vous, the body is dead because of sin, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, but the spirit is life because of mais righteousness. l'esprit est vie à cause de la justice. That is what it is. If Christ is in you, Si Christ est en toi, the body is dead because of sin. le corps est mort à cause du péché, It has participated in sin. le corps a participé au péché. When you are saved, Quand tu es sauvé, there is now a remedy for the deliverance of the body. il y a maintenant un remède pour la délivrance du corps. Say amen. Dis Amen. Verse 10, read it again to the man, everyone in French. 1, 2, 3. Verset 10, 1, 2. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. So what will God do with the deadness of the body? Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire avec la mort du corps? That is why verse 11 begins with the word but. Mais, C'est pour ça que le verset 11 commence avec et. mais, is that how it is in French? In French, c'est et. It should be but. En fait, ça devrait dire mais. Alright, now read verse 11. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit has done it before. Le Saint-Esprit l'a fait au préalable. He saw the body of Jesus Il a vu le corps de Jésus dead in the grave, mort dans le tombeau and he exerted the power of et God il a envoyé la puissance de Dieu to raise him up from the pour dead. ressusciter Jésus d'entre les morts. The Holy Spirit will do it again. Le Saint-Esprit le fera The encore. Holy Spirit will do it again. Le Saint-Esprit le fera encore. He will do it while you are yet physically alive. Il le fera pendant que tu es physiquement vivant. Crois tout cela. Amen. He that liveth Celui qui vit by the law of the Spirit of life in Christ Jesus par la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus and believeth et qui croit shall never die. ne mourra jamais. Amen. Amen. Not by your force. C'est pas par ta force. So you don't say, hey, c'est vrai. Non, en fait, c'est vrai. Is it true? Receive it is the word of God. Recevez, c'est la parole de Dieu. If the spirit that raised Jesus from the dead dwell in you, Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, he that has been giving life to the Christ body, company, celui qui a donné vie au corps de Christ by the Spirit, par l'esprit, will repeat it in you. le fera encore en toi. Amen. Amen. There's strength for our body. Il y a force pour notre corps. Amen. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. That means we should give total attention to the Holy Spirit. Cela veut dire que nous devons donner une attention totale au In Saint-Esprit. fact, the attention we have to give to the Holy Spirit En fait, l'attention que nous devons porter au Saint-Esprit, is the attention a good man should give to pay his debts. en fait, c'est l'attention qu'un homme doit faire, l'attention que l'homme a dans le paiement de sa dette. A good man Un bon homme doit faire. will not forget his debts. Un bon homme, quelqu'un de correct, ne va pas oublier de payer sa dette. It's only a wicked man that will owe, but he doesn't even care. C'est seulement un homme méchant qui doit et qui s'en fout de ce qu'il doit. And the Bible says, owe no man anything. Et la Bible dit, il ne doit rien à personne.
But you are a debtor to the Holy Spirit. Mais tu as une dette envers le Saint-Esprit. You have to yield yourself to the Holy Tu Spirit. dois t'abandonner au Saint-Esprit. Because He is doing a great work in your life. Parce qu'il est en train de faire un grand travail dans ta vie. And He will tell you Et il te le dira. that by power, Par ma puissance, I will lift you above sin. je te lèverai au-dessus du péché. Amen. Amen. Because sin can only bring the dragon there because you are walking in another path, the law of sin and death. Parce que le péché ne peut envoyer que le dragon, parce que en ce moment tu vis dans l'autre partie qui est la loi de l'esprit, la loi de la mort et du péché. So if the Holy Spirit is to give us life and free us completely from death, we need to submit to Him. Et donc si le Saint-Esprit doit nous donner la vie et qu'il doit nous délivrer totalement de la mort, alors nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Amen. And so He says we are debtors to the Holy Spirit. Et donc il dit que nous devons au Saint-Esprit. But it is a good debt. Mais c'est une bonne dette. Amen. It's a debt of love. C'est une dette d'amour. Romans 30 says, let us not owe anybody save to love. Romains 13 dit, ne devons pas à personne sauf si ce n'est l'amour. So we owe the Holy Spirit love. Donc nous devons avoir l'amour. We shall talk more about it. Nous en parlerons beaucoup plus en profondeur. That's why we have to read verses 12 and 13. On va lire le verset 12 et 13. 1 to go verse 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Stop! The French is putting it in the reverse order. En fait, le français le met dans un ordre un peu inversé. But it's still okay. Mais c'est pas bien grave. So finish reading it. On continue. Yes, start from the beginning again. Verse 12. Reprenons le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. We are debtors to the Holy Spirit. Nous sommes redevables au Saint-Esprit. We are not debtors to the flesh. Nous ne sommes pas redevables à la chair. We are debtors to the Holy Spirit. Nous sommes redevables au Saint-Esprit. We will not allow our soul to be dragged. Nous ne permettons pas à notre âme d'être entraînée. We must set our affection in the things where we belong. Nous devons porter notre affection sur les choses où nous habitons. Amen. Because we are in the heavenly spheres. Parce que nous sommes dans les sphères, nous sommes dans le royaume céleste. Bon. Dans le règne céleste. Dans le règne céleste. That's where we belong. C'est à là que nous appartenons. And our affections should be drawn to the things that God will do. Et donc notre affection doit être portée vers les choses que Dieu va faire pour nous. Let your affection be drawn to the great promises. Que ton affection soit portée vers les grandes promesses. Because these promises feed your divinity. Parce que ces promesses nourrissent notre divinité. And gives you power to live above sin. Et nous donne la puissance pour vivre au-delà du péché. This is what is written in 2 Peter chapter 1 verse 4. C'est ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Hallelujah. Amen. Let's read verse 4. On lit le verset 4. Lequel nous a su de sa part les plus précieux et si important qu'il avait pour nous. Verset 4. Non. Lequel nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine et fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. As you feast on the word of God, pendant que tu manges la parole de Dieu, which is Christ, qui est Christ, as you feast upon Him, pendant que tu manges de Christ, as you feast upon Christ, pendant que tu manges de Christ,
you will partake more and more of the nature divine. Tu vas participer de plus en plus à la nature divine. Because that is where you belong. Parce que c'est là que tu habites. Amen? Amen. Set your affections on this. Put ton affection sur ces choses. Make the soul to labor in the world. Fais que l'âme travaille dans le monde. And you will find that the desires of the flesh are cut off. Fais que que l'âme travaille dans la parole et tu verras que les désirs de la chair vont être coupés. The Holy Spirit gives the answer. Le Saint-Esprit donne la réponse. You don't fight with the flesh Tu ne luttes pas avec la chair because your soul is weak. parce que ta chair, ton âme est faible. But by the Spirit, Mais par l'Esprit, you can destroy tu peux détruire the works of the flesh. les œuvres de la chair. And by the promises of God, as you feast on the word of God, you escape the corruption that is the world through lust. The closing part of verse 4. Par les promesses de la parole, quand tu manges la provision de la parole, tu es élevé au-dessus de la corruption du monde. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So we must learn to yield to the Holy Spirit. Donc nous devons apprendre à nous soumettre au Saint-Esprit. We learned yesterday our heart must receive the word and believe it, Nous avons appris hier que notre cœur doit recevoir la parole et croire en cela, and the mouth must confess it. et notre bouche doit confesser. Amen. Amen. How I wish you would be able to confess Romans 8 verse 2 50 times before you go to bed tonight. J'espère que vous pourrez confesser Romains 8, verset 2, 15 fois avant d'aller, 50 fois avant d'aller au lit cette nuit. 60 times, 60 fois, 100 times. 100 fois. The more you say it, Le plus tu le dis, the stronger you feel in your spirit. le plus fort tu le ressens dans ton esprit. Amen. Amen. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. I'm giving my ear to that Amen. Je mets mon oreille pour entendre cette word. parole. When I say it, I'm doing the word. Quand je le dis, je fais la parole. I'm hearing the word, I'm doing it. J'entends la parole et je pratique la parole. It has been brought to me. C'est venu à moi. I'm not wondering, Je ne crains point. what will I do Qu'est-ce que je vais faire? to get somebody to go to heaven to bring me what I must do? Qu'est-ce que je vais faire pour que quelqu'un vienne du ciel pour me dire ce que je dois faire? Or who will travel far, far, far to the ocean and go to the bed of the ocean to bring out the secret? Et qui va aller aussi loin, très loin dans les océans, pour m'envoyer le secret? The word is near you, La parole est proche de toi. in your mouth Elle est dans ta bouche and in your heart. et dans ton cœur. Amen. Amen. How many times did I say you should say it today? Combien de fois il a dit qu'on doit le dire aujourd'hui? 100 times. All right, 200 times. Do you know you are going to speak up to 10,000 words today after the service? Est-ce que vous savez qu'après la réunion, vous allez parler au moins 10 000, vous allez prononcer au moins 10 000 mots aujourd'hui? Today? If I say only 200, C'est 200 fois. is it too much? No. Okay, you must say it 1,000 times. Un millier de fois avant d'aller. Hallelujah. Hallelujah. And you shall have whatever you keep saying. Et tu dois avoir tout ce que tu dis. Mark 11:23. Marc 11, 23. I didn't say you should open it, but it tells you that whatever you keep saying, you will have it. Je ne dis pas de le lire, mais c'est pour vous dire que tout ce que vous continuez de dire, vous allez l'avoir. If you have heard it Si vous l'avez entendu and you understand it, et vous l'avez compris, and it's the word of the Lord et que c'est la parole de Dieu that does not return to God void, qui ne retourne pas à Dieu sans avoir and your heart has believed it, et que ton cœur l'a compris. hey, let your mouth speak and speak again Oh, about que it. ta parole, que ta bouche le dise et le dise encore.
Because the word will never fail. Parce que la parole ne va jamais It will prosper. Elle va prospérer. Amen. Amen. So say it 300 times. Donc vous le dites 300 fois. Jérémie. Jérémie. Tu dis Amen. Il faut le faire. 23A, du thème appel. I'll ask you how many times. Je vais te dire combien de combien I'll be happy if you say you have done it 2,000 times. Je serai content si tu dis que tu l'as fait 2000 fois. You know, man likes walking. Man likes to walk and sleep. Oh, vous savez, l'homme aime travailler et être en esclavage. But when God tells you the simple thing of prophesying, it begins to look difficult. Mais quand Dieu nous dit les choses simples de prophétiser, ça devient comme difficile pour nous. Amen. Amen. The child of God is full of sound. Le Fils de Dieu est plein de son. What is he sounding? Qu'est-ce qu'il sonne? Two things. Deux choses. First, worship and praise to God. Premièrement, il adore le Seigneur. Oh, what do you think? The God who has done this for you, will you not praise him? Quoi? Vous pensez quoi? Le Dieu qui a fait cela pour vous, vous n'allez pas l'adorer? Why does the spiritual man have a sound in his spirit? Pourquoi l'homme spirituel a un son dans son esprit? It is because after the goodness of God has been revealed to them, they keep worshiping God. Parce que après que la bonté de Dieu lui a été révélée, ils font que adorer Dieu. Sometimes even when you are writing a difficult examination as a student, there's chorus going on in your heart. Et même quand tu es en train de écrire un examen difficile, tu es en train de composer, il y a un chant de chorale qui va dans ton cœur. At all times, there's a song in your heart. À tout moment, il y a un chant dans ton cœur. Amen. Amen. It's not only when you sing out, Ce n'est pas seulement quand tu chantes de la bouche, quand tu ouvres la bouche, but the people of God, mais le peuple de Dieu, when they discover quand ils découvrent that they are more than conquerors, qu'ils sont plus que vainqueurs, and that all the battles is just applying the victory of Christ, que dans toutes les batailles, il faut juste appliquer la victoire de Jésus-Christ, they praise God, ils adorent Dieu, they worship God. ils le louent. That's the first assignment. Ça, c'est la première chose. The second is to prophesy. La deuxième chose, c'est de prophétiser. What is prophecy? Qu'est-ce que c'est que prophétiser? To say again what God has said. C'est dire encore ce que Dieu a dit. God does not prophesy. Dieu ne prophétise pas, He speaks. il parle. But when he has spoken, Quand hey, il a parlé, we have strength. nous avons la force, We receive it. nous recevons, We give thanks to him nous disons merci and we'll speak it. et nous le disons. He says, Il dit, behold, regardez, I give you power je vous donne pouvoir to tread upon serpents and scorpions de marcher sur la tête du serpent et des scorpions and over all the power of the enemy. et sur toute la puissance de Over all l'ennemi. the power of the enemy. Et sur toute la puissance de And l'ennemi. nothing shall by enemies hurt you. Et rien ne pourra vous nuire. Hey! That is God speaking. Ça, c'est Dieu qui parle. That is how he created the world. C'est comme ça qu'il a créé le monde. By the power of the spoken word. Par la parole parlée. If you receive the word to Si your tu heart, reçois la parole dans ton that cœur, is the anointing. ça, c'est l'onction. Hallelujah! If you proclaim it, Et si tu le proclames, no power aucune puissance can stop you. ne peut t'arrêter. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. We worship him. Nous l'adorons. We worship him Nous l'adorons by what we speak, parce que nous disons, by what we speak, parce que nous disons, about what we believe. mais aussi ce que nous croyons. That is how to serve God. C'est comme ça qu'il faut servir Dieu. John 6:29. Jean 6, 29. This is the work of God. Voici le travail de Dieu. To believe him whom God has sent. Croire en celui que Dieu a dit. Que Dieu a envoyé. Croire en celui que Dieu a envoyé. Your job is to believe the word of God. Ton travail, c'est de croire en la parole. Search de Dieu. it. Cherche la parole de And Dieu. when you have seen it, Et quand tu l'as vu, give thanks to dis God. merci à Dieu. Give thanks to Dis God. merci à Dieu. Praise him. Adore-le. Say, oh God, Dis, oh Dieu, it is good c'est bon that you have prepared this thing for me. que tu as préparé ces choses pour moi. After you are worshiping and thanksgiving, Après que tu l'as adoré et le remercié, you must proclaim it. tu proclames cela. You must proclaim it. Tu proclames cela. That
That is why law 1, principle 1 and principle 3 has to do with what the Holy Spirit has spoken. C'est pour cela que le principe 1 et le principe 3 ont quelque chose à voir avec ce que le Saint-Esprit a dit. So come with me to Romans 8 verse 6, principle number 1. Romains 8 verset 6, principe numéro 1. We have discussed principle number 2. On a déjà discuté le principe numéro 2. But we want to take 1 and 3 Mais on va prendre le principe 1 et le principe 3. because we have only 15 minutes more. Parce qu'on a seulement 15 minutes. So we want to push it Donc on va very fast. aller plus loin. In verse 6, Le verset 6, it says, for to be carnally minded et l'affection de la chair, is death, c'est la mort. but to be spiritually minded Tandis que l'affection de l'esprit, is life and peace. c'est la vie et la paix. What does this mean? Qu'est-ce que cela veut dire? It means whether you like it or not, your mind will play a part. Cela veut dire que tu le veuilles ou pas, ta pensée va avoir une part à jouer. It has a job to do, Ta pensée a un travail à faire. whether against you or for you. Que ce soit contre toi ou pour toi. Put your hand here Mets ton doigt là, as though touching your mind comme si tu touches ta pensée and understand et comprends that your mind will play an important role que ta pensée va jouer un rôle très important in your life, dans ta vie. either for good or for bad. Que ce soit pour la vie, que ce soit pour les bonnes choses ou pour le mauvais. But if this mind is tilted to what the Holy Spirit has written, it will be life and peace. Si cette pensée est tournée vers ce que le Saint-Esprit a écrit, ce sera pour la vie. If this mind tilts itself to the 5 senses, it shall die. Si cette pensée va vers les 5 sens, c'est pour la mort. Therefore, you must receive the word of God always, Et donc, tu dois recevoir la parole de Dieu tout le temps, so that your mind might be renewed by the Spirit of the world. afin que ton intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu. Amen. That's what we see in verse 5. C'est ce qu'on a vu dans le verset 5. Your mind will play a role. Ta pensée et ton intelligence vont jouer un rôle. Don't fill it with junk, Ne le remplis pas avec des poubelles, but fill it with the word of God. mais remplis-le avec la parole de Dieu. And your mind being inclined to God's word will give you life and peace. Et donc, ton intelligence, ta pensée qui va donc s'incliner vers la parole de Dieu, cela va te donner la vie et la paix. Verse 5. Le verset 5. For they that after the flesh, Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, they move their mind towards the things of the flesh. ils envoient leur pensée, leur intelligence vers les choses de la chair. But they that are after the spirit, Mais ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, they move their mind to the things of the spirit. ils envoient leur pensée, leur intelligence vers les choses de l'esprit. Receive God's word daily. Ils reçoivent la parole de Dieu de façon journalière. Listen to the messages recorded daily. Ils écoutent les messages qui ont été enregistrés journalièrement. Be filled with the spirit of the word of Ils sont God. remplis de la parole de Dieu. It will be easy to incline your mind to the spirit. Ce sera plus simple, ça sera plus simple pour eux d'incliner leur pensée, leur intelligence vers l'Esprit Saint. Your mind has a role to play. Donc ta pensée a un rôle à jouer. That is what we saw in Deuteronomy 30 verse 19 yesterday. C'est ce qu'on a vu dans Deutéronome chapitre 30, le verset. I set before you life and death. Je mets devant toi la vie et la mort. Choose life Choisis la vie and live, et vis. and your children will live also. Et tes enfants vivront aussi. Say amen. Amen. That is the first principle. Ça, c'est le premier principe. Fill your mind with the word of God Remplis ton esprit par la and parole de be Dieu. led and influenced by it. Remplis ta pensée par la parole de Dieu et fais que cela soit influencé par cette parole. That takes us to the third principle, Et cela nous envoie au troisième principe, which is discussed and mentioned in verse 4, qui a but in practical terms shown in verses 15 and 16. Go to verse 14 first to see it. It is like verse 6, but in practical situation now, what you do with what you have stored is given here.
You have stored your mind with the word of God. Tu as rempli ta pensée par la parole de Dieu. You have inclined your mind to the word of God. Tu as incliné ta pensée sur la parole de Dieu. What next? Quelle est la suite? So verse 14 tells you Verset 14 nous dit that what you have stored is of the Spirit of God. By it, the Spirit of God will lead you. et donc c'est par l'Esprit de Dieu qui va venir te conduire. Verset 14 dit What you have stored, what you have tout ce que tu as emmagasiné, what you have gathered together in your mind tout ce que tu as emmagasiné dans ta pensée was given to you by the Spirit of God in the written word. a été donné par l'Esprit de Dieu selon la parole de Dieu. The Holy Spirit will lead you by those words. Le Saint-Esprit va te conduire par ces paroles. Amen. And then you begin to learn to hear the Holy Spirit speak to you from inside of Et you. alors, après, tu commences à entendre le Saint-Esprit te parler de l'intérieur de toi. God's Spirit speaks to us. L'Esprit de Dieu nous parle. It's spirit to spirit. C'est esprit et à esprit. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Verse 14 Verset 14. and then verses 15 and 16. Let's read verse 14 first. Want to go? For as many Tous ensemble, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. all right. But how are you led by the Spirit? Mais alors, comment on est conduit par l'Esprit? You answer by following the word of God. Tu réponds en suivant la parole de Dieu. Not when you wake up in the morning, you say, well, Friend Hope said that I should be led by the Spirit. Then you go to your wardrobe. Say, set this Spirit. Parlez à moi. Which of these clothes should I wear? Yeshua.